ce soir. Tu as Le glorieux Saint. Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je dis shalom à tout le monde. Shalom. Paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Et la grâce que sécrète la présence de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la puissance que déploie la présence de Dieu se manifeste au sein de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que l'amour qui émane de la source du cœur de Dieu coule sur toi, sur ta maison et sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce soir, que tu restes qualifié à expérimenter un miracle de la part de Dieu. Que Amen. tu restes qualifié à vivre la main de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les œuvres de Dieu se manifestent de manière aussi tangible au sein de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons dit hier que le Christ Jésus s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. En prenant le corps, il est venu tangibiliser l'invisible. Il est venu rendre palpable l'intouchable. Il est venu rendre réel ce qui était toujours réel, mais qui était comme irréel par notre perception. Jésus est venu le rendre réel. La Bible déclare que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps visible, un corps palpable. Et il est écrit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps, par quelque chose de divin plutôt, mais de très tangible, de très réel. Dieu nous a sauvés par quelque chose de visible. Gloire au Seigneur. Après sa mort, il est ressuscité avec ses mêmes corps. Il est allé au ciel avec ses corps. Il ne l'a pas laissé sur la terre. Et il a commencé son église tout en étant au ciel avec ses mêmes corps. Pour dire que je continue à vouloir rester tangible. Je continue à vouloir rester visible. Je continue à vouloir que vous puissiez me voir, que vous puissiez me toucher, que je puisse vous toucher. Interagir non seulement avec vos esprits, mais interagir aussi avec vos corps. Il continue à être un corps au ciel. Un corps glorieux, un corps puissant, un corps grand, un corps extraordinaire. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de partager. Nous avons dit voici le roi. Maintenant nous partageons sur voici votre Dieu. Et ce soir, bien-aimés, je vais dire quelque chose. Le Saint-Esprit veut te dire quelque chose. Dieu ne se révèle pas seulement par ces mots, comme nous avons dit, et la parole a été faite chair. Mais Dieu se révèle aussi par ses actes. Gagnants et gagnantes, frères et sœurs, écoutez bien ceci. Et j'aimerais bien que tu puisses bien les retenir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que cela devienne une conviction inébranlable en toi, quelles que soient les circonstances. Dieu ne se contente pas de parler. Il ne se contente pas de parler, il agit. J'aimerais bien que cela reste imprimé dans ton cœur.
Et qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu et qu'il commence à te parler, ou tu commences à entendre la voix de Dieu, que tu puisses mixer dans ta compréhension l'idée d'un Dieu qui parle et d'un Dieu qui agit. Lorsque Dieu parle, il agit. Vous savez, bien-aimés, les hommes peuvent promettre sans accomplir. Amen. Les hommes peuvent déclarer sans produire. Amen. Mais Dieu, quand il parle, il fait, bien-aimé. Il est derrière sa parole, lui-même l'a dit, pour l'accomplir. Lorsqu'il parle, il fait. Et je vous ai toujours dit qu'il y a des dimensions de fait de Dieu. Il y a la dimension des faits invisibles et des faits visibles de Dieu. Ce qui est vraiment vrai, ce qui est réel pour Dieu, c'est ce qu'il fait dans l'invisible. C'est ce qui est le fondement de ses actions, ce qu'il a conçu. Parce que la parole est l'intermédiaire entre ce qui est conçu et ce qui va être manifesté dans le monde. C'est la loi de double expression de Dieu. Dieu conçoit, Dieu parle et Dieu agit. De la même manière que Jésus est venu dans le monde, il était d'abord une parole et la parole a été faite chair. Et pour que la parole fasse chair, il fallait qu'il y ait des promesses qui sont aussi la parole. Donc, Dieu conçoit, Dieu finit son travail dans le spirituel et puis après, il parle de ce qu'il a déjà fait, conçu et fait dans le spirituel. Et après, cela se manifeste. En d'autres termes, nous ne pouvons pas dire que Dieu fait des choses dans le visible, mais nous pouvons vraiment dire que Dieu fait entrer les choses qu'il a conçues dans son esprit dans la scène de la visibilité, dans la scène visible. Au fait, c'est la même chose qu'il a conçue qui prend des états, conception, promesse et miracle. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Angélique, tu vas nous lire ce texte avec aisance, avec éloquence, avec insistance. Ésaïe chapitre 55, verset 11, que j'aimerais bien que tout le monde puisse lire. Quand Dieu parle, il fait. Quand Dieu parle, il y a des effets. Lis ce verset, Angélique. Ésaïe 55, verset 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Ma parole ne retourne point sans effet. Nous voyons parole, nous voyons le retour de la parole en Dieu, et puis nous voyons effet. Il y a des mots qu'il faut retenir, parole et puis effet. Dieu dit qu'il n'y a pas, en bref, nous pouvons dire, il n'y a pas de parole de Dieu sans effet. Tout ce qu'il dit a un fait, a un effet plutôt. Lorsqu'il parle, il y a les germes des effets dans ce qu'il dit. Il y a la sémence des actions dans ce qu'il dit. Et lorsqu'il est dit, c'est qu'il ça finit toujours par devenir un effet. C'est pourquoi il dit, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Chaque parole de Dieu est une sémence de puissance, bien-aimée. Je dis chaque parole, chaque déclaration divine contient l'énergie de son accomplissement. C'est bien ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu parle, dans le contenu de ce qu'il dit, il y a
il y a de l'énergie. Ou en quelque sorte, la parole de Dieu est composée de mots et de l'énergie. Ces mots sont ses pensées. L'énergie, c'est la puissance qu'il injecte dans le mot pour permettre la réalisation de ce qu'il dit. C'est pour cela que la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche. Pour fonctionner, pour marcher, elle a de l'énergie, elle a de la puissance qui la permet de pouvoir s'accomplir sans obstacle, sans barrière. Alors quand nous disons « Voici votre Dieu », nous ne parlons pas d'un Dieu théorique. Nous parlons d'un Dieu qui agit concrètement dans la réalité humaine. D'un Dieu qui agit concrètement dans la réalité de ta vie, dans la réalité de ta famille, dans la réalité de ton ministère. Qui agit dans ton quotidien. Qui agit dans ta vie que tu as là. Alléluia. Lorsque nous parlons qu'il est Dieu, il y a quelque chose que nous devons savoir de Dieu. Lorsqu'on dit le mot Dieu, Dieu veut dire d'abord le Créateur. Il commande à la création, car il en est le Créateur. Il y a des preuves dans la Bible. Marc chapitre 4, verset 41, Angélique prépare ces versets. Il est le Créateur et il commande à la création. La création lui obéit. La création lui écoute. Les gens se demandent comment est-ce que le miracle se produit dans l'invisible par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une parole peut faire qu'un paralytique puisse marcher, pour un aveugle puisse voir? Comment est-ce que cela se fait? Mais parce que Dieu est créateur. Parce qu'il est créateur et toutes ces choses ont été créées par sa parole. Angélique lit Marc 4, 41. On parle de quelque chose là. C'est très important. Vous avez déjà lu ce verset, je l'espère. Mais je vais épingler quelque chose dans ce texte. Lis Marc 4, 41. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On s'arrête Amen. là. Amen. Ce qui m'intéresse, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le vent et la mer. Le vent et la mer sont des créatures. Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, je vais vous amener quelque part. Vous lisez Genèse chapitre 1, vous ne verrez pas là où Dieu a créé le vent. Vous ne verrez pas là où Dieu a créé les mers. Dans la mer ou les mers ou les océans ou les eaux. Vous ne les verrez pas. Il y a seulement mention. Un constat. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau était là. Il y a des choses qui ont été créées avant Genèse 1.1. Et ces choses, j'en parlerai un jour sur leur mystère. Le vent, la mer et tant d'autres choses. Mais il y a un constat. Le vent et la mer, c'est-à-dire les créatures, obéissent. On parle de l'obéissance. Quel est donc celui-ci à qui obéissent? L'obéissance est une réaction de soumission à un ordre donné. C'est ça l'obéissance. C'est une réaction de soumission, d'acquiescement
d'acceptation, une réaction positive, active, une réaction positive et active. Un ordre donné. Parce qu'il est le créateur, il ordonne et la création écoute, et non seulement la création écoute, la création obéit. J'aimerais bien que tu puisses pousser un peu plus profonde ta compréhension de ce que je suis en train de dire. Essaye de créer de profondeur dans ton âme pour aller plus loin dans la compréhension. Je vais te donner un signe, c'est-à-dire ou une orientation dans ta compréhension. Et j'ai dit la mer, le vent lui obéissent. Et le vent et la mer sont des créatures. Et des créatures primitives qui étaient là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un qui est malade ici, ou quelqu'un qui est attaqué par des maladies, ou quelqu'un qui veut être guéri. Il y a des éléments en toi, le plus abondant dans ton corps. Et le plus utile, l'air et l'eau. Vous êtes avec moi? L'air et l'eau sont des éléments le plus utile et le plus abondant au sein de ton corps. L'homme adulte est constitué de 62%. 62% de ton corps est fait de l'eau. Environ. 62% de ton corps, c'est de l'eau. Et ce sont des éléments primitifs, des créatures primitives qui étaient là avant que Dieu ne commence la cosmogonie de Genèse chapitre 1. Et ils obéissent à la voix de Dieu. Arrête-toi un instant, bien-aimé, et réfléchis. Le vent n'écoute pas les hommes. La mer ne respecte pas les ordres humains. La nature n'obéit à personne. Vous le voyez vous-même. Les hommes, moi j'ai vécu en Floride, nous avons buté à la fureur de la nature. On peut annoncer qu'il y aura des cataclysmes, qu'il y aura des catastrophes naturelles, qu'il y aura des mouvements violents de la nature. On peut les annoncer, mais les hommes ne peuvent rien contre ça. Ils ne peuvent rien contre ça. Les hommes ont appris à contrôler certains éléments, mais il y a des éléments incontrôlés que les hommes ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi cette histoire de Marc chapitre 4 verset 41 est utile pour que les hommes de notre temps, les hommes en général, puissent comprendre qu'est-ce que Jésus voulait faire passer comme message. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, que la nature ne peut pas contrôler à 100%. Le vent, les eaux. Quand il se fâche, personne ne le contrôle. Personne ne le maîtrise. Et Jésus les a maîtrisés. Ce sont des choses que le monde jusqu'à aujourd'hui crée des mécanismes, étudie, réfléchit, ainsi pour permettre même avoir 5% de leur contrôle. Mais ils n'arrivent pas. Lorsque nous étions attaqués par la tempête en Floride, la maison s'est cassée. L'eau entrait dans la maison, le vent soufflait violemment et on avait l'impression d'entendre le foie des gens. Maman Jolie est là, le foie dans les vents, comme si les hommes discutaient dans les vents. Demandez à tous ceux qui ont vécu ces événements, ils vous diront des sifflements, comme s'il y avait des foies dans les vents.
on a appelé les secours. La police nous dit, do your best to save your life. We can do anything for you. Tantôt, nous ne pouvons rien faire pour vous. Le matin, quand la tempête s'est calmée, l'armée nationale est venue pour constater les dégâts. Mais Jésus a calmé la tempête. Il a calmé l'eau et les vents. Devant Jésus, tout se soumet. J'aimerais bien que tu puisses le dire à toi-même. Devant Jésus, tout se soumet. Dis-le s'il te plaît. Devant Jésus, tout se soumet. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Devant Jésus, tout se soumet. Jésus, tout se soumet. Arrive à cette conviction. Amène ton âme à cette conviction. Amen. Devant Jésus, tout se soumet. Il parle et la tempête s'arrête. Amen. Écoute, il a dit quoi? La Bible dit, il prit la parole et dit à la tempête, tais-toi. C'est ce que je viens de dire ici. Amen. À la tempête, tais-toi. Il n'a pas dit calme-toi, il a dit tais-toi. Parce que tout fonctionne dans la conversation. C'est la communication qui est la base de tous les faits constatés dans l'univers, dans nos vies, dans notre quotidien. Tout se passe au niveau de la communication, de ce qui a été dit ou de ce qui est en train d'être dit. Jésus dit, tais-toi. C'est la parole contre parole, bien-aimé. C'est la parole de destruction contre la parole du salut. Pourquoi Jésus dit tais-toi? C'est qu'il avait capté une conversation ou un ordre donné dans le spirituel ou dans le naturel pour la destruction de la barque, pour pousser ou amener la nacelle à faire naufrage et que les apôtres puissent mourir. Jésus se leva, prit, la Bible dit, prit la parole. Il n'a pas pris autre chose, il a pris la parole. Parce qu'il y a des paroles qu'on dit, il y a des paroles qu'on prend. Des paroles qu'on doit aller prendre. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qu'on dit, des paroles de réaction intempestives, non contrôlées, qui émanent de nos peurs, qui émanent de notre nature humaine. Il y a un problème, je parle. Parce que je vois, parce que j'ai toujours compris, je parle selon ça. Mais Jésus dit, la Bible dit, il prit la parole. Il y a des paroles qu'il faut aller prendre. Le prendre où? Dans la Bible. Le prendre où? Dans l'esprit. Les paroles qu'il peut puiser dans l'esprit pour répondre, pour réagir à une situation. Je ne suis pas encore là. Il parle et la tempête s'arrête. Il ordonne et le chaos se calme, bien-aimé. Il s'élève et les éléments reconnaissent leur Créateur. Alléluia. Amen. Voici votre Dieu. Il se présente à la création. Il dit, mais voici, votre Créateur veut faire quelque chose maintenant. Il parle. Et les éléments se souviennent d'où ils sont venus, de quoi ils sont créés, de la substance essentielle de leur existence. Ils se souviennent de ça, que nous sommes faits de ce qui est en train d'être dit maintenant. Nous sommes l'émanation de ce qui est en train d'être proclamé. Ils s'élèvent et les éléments le reconnaissent comme étant leur Créateur.
Cela veut dire, ce qui est incontrôlable pour toi est sous son contrôle. C'est pourquoi j'ai commencé ce message par cette chanson. Je lève les yeux vers toi. Je dirai à mon âme que tu es mon repos. Tu es mon repos et tu es au contrôle. Ce qui est incontrôlable pour toi est sous son contrôle. Tu sais pourquoi est-ce que quand les situations arrivent et que tu commences à pleurer, tu pleures parce que tu n'arrives pas à les contrôler. Tu te plains parce que tu n'es pas en mesure de les contrôler. En d'autres termes, je vais dire, si tu savais que tu ne vas pas les contrôler, mais qu'il y a Dieu qui le contrôle, tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas pour une situation qui te semble incontrôlable. Ça semble incontrôlable parce que toi, tu veux le contrôler. Mais c'est dans ton esprit, tu te dis, Dieu le contrôle. En d'autres termes, la situation est contrôlée et sous contrôle. Ça ne va pas dégénérer. Je ne peux pas, mais Dieu peut. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Ça m'échappe, mais ça n'échappe pas à Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je m'adresse à toi. Ce qui est incontrôlable pour toi est sous son contrôle. Ce qui est chaotique pour toi est organisé par lui. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Il est créateur, maître des temps et des circonstances, maître des événements, maître des éléments. En tant que créateur, il guérit. Oh, j'aimerais bien que quelqu'un soit guéri ce soir. J'aimerais bien que quelqu'un qui écoute ce message reçoive la guérison. Amen. Amen. Quelle que soit Amen. sa forme, quelle que soit l'origine de cette Amen, maladie, amen, que amen. ce soit Amen. spirituel, émotionnel, Amen. psychosomatique, diabolique, sorcelléricomaniaque, Amen. qu'il Oh, soit Seigneur. guéri. Je reçois. Pourquoi? Nom Je de reçois Jésus. en affliction de Parce que- Jésus-Christ. Parce qu'il est créateur, I receive. il guérit. I receive. Amen. Il guérit. Je vais te définir la maladie. La maladie, c'est un dysfonctionnement dans l'ordre créé. Mm. C'est un dysfonctionnement dans l'ordre biologique créé. Nous pouvons même aller plus loin pour dire que c'est un dysfonctionnement dans l'ordre existentiel de l'homme. Parce que l'homme est une entité composée d'un. Il est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et les maladies peuvent être les dysfonctionnements dans les relations ou dans les interactions des composants de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Quand il y a dysfonctionnement dans la communication entre l'esprit et l'âme, l'homme peut tomber malade. Quand il y a dysfonctionnement dans la communication âme et corps, l'homme peut tomber malade. C'est ce que nous appelons les maladies psychosomatiques. Quand il y a dysfonctionnement dans le corps de l'homme, les maladies biologiques, les maladies physiques, il peut se faire que l'homme tombe malade et soit malade à cause de ces dysfonctionnements. La maladie, c'est aussi une rébellion face à l'ordre établi par Dieu dans le corps humain. C'est-à-dire, les choses ne fonctionnent pas selon l'ordre créé. Et c'est ainsi que les maladies naissent, ou les maladies sont. Et lui, en tant que créateur, comme je viens de le dire ici, tout à l'heure, ce qui est chaotique pour toi est organisé par lui. Dieu peut venir réorganiser, remettre l'ordre dans la confusion biologique qui existe dans ton cœur et qui est à l'origine de toutes les maladies qui te dérangent.
Il guérit, car il est la source de la vie. Alléluia. Il Gloire à guérit. Yes. Il guérit. Amen. Merci. J'ai dit, il guérit. Amen. Amen. Angélique prépare Matthieu chapitre 8, verset 17. Dieu guérit. Amen. Amen. Et il peut le faire. Il le fait. C'est naturel pour lui. C'est comme une femme propre qui tient sa maison, qui le balaye, qui remet de l'ordre. Il y a des femmes maniaques, hein, comme ma femme. Rien ne doit être en désordre. Tout doit être en ordre. Et Dieu est maniaque dans ta vie. Tout doit rester en ordre. Ton cœur doit rester en ordre. Les organes de ton corps doivent rester en ordre. Les cellules de ton corps doivent rester en ordre. N'oubliez pas que vos corps sont son temple. Veut dire sa maison. C'est sa maison. Et il veut que cette maison soit irrépréhensible. Il dit qu'il nous trouve corps, âme et esprit irrépréhensible. Il n'y a rien à reprocher. Angélique lit Matthieu 8, 17. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il a pris nos infirmités. Je pose la question à quelqu'un. Il a pris où? Qui peut me répondre? Où est-ce que Dieu a pris ses infirmités? Où est-ce qu'il a pris, il s'est chargé de ses maladies? Il les a pris où? À la croix. À la croix. Non. À la croix. Non. La croix, c'est l'instrument qui a détruit ce qu'il a pris. Il les a pris dans mon corps. Il les a pris dans vos corps. Dans mon corps. Ça a habité en vous. Amen. 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 Il les avait pris à la croix. La croix, c'est l'instrument de la destruction de ce qu'il a pris en vous. Amen. Il a pris, mais les noms, toi-même, il l'a pris. Amen. Il a pris, mais les noms, il l'a pris. Tu connais, il a pris. Et surtout, ne dis pas qu'il a pris ton estomac. L'estomac n'est pas une maladie. Pardon. S'il prend ton estomac, tu meurs, non? L'estomac est un organe essentiel dans ton corps. Amen. Oh, n'a pas l'estomac. L'estomac est une maladie. Écoute bien, aimé. Il a pris ton infirmité. La foi, c'est dire ce que je sens a été pris. C'est-à-dire, ça n'a plus raison d'exister en moi. Et ma foi, c'est quoi? C'est que ce que je vois n'existe plus en moi. Parce que ça a été pris. Et tu insistes dans la prière, tu insistes dans la foi, tu insistes dans les déclarations. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimés. Jésus ne guérissait pas par compassion seulement. Il guérissait parce qu'il est la vie. Amen. La maladie est une anomalie dans la création, un dysfonctionnement, bien-aimé. C'est une anomalie que Dieu ne peut pas laisser dans sa créature. Amen.
Et si la maladie est une anomalie dans ton être, Jésus est l'ordre originel de Dieu en toi. C'est bien ce que je dis. Hein. La maladie est une anomalie et Jésus est l'ordre originel de Dieu. Là où il passe, la vie revient. Là où il passe, l'ordre revient. Là où il touche, la santé se restaure. Là où il parle, le corps s'aligne. Les désordres cessent. Les dysfonctionnements s'arrêtent. Il ne consulte pas le diagnostic. Il ne négocie pas avec la maladie. Il impose la vie. Et ça fait que les voix, les paralytiques marchent, les lépreux, la lèpre disparaît. Voici votre Dieu, médecin de médecins. Alléluia. Amen. Médecin de médecins. Il délivre. Car il est plus fort que toute puissance. Amen. Non seulement il te guérit, mais il te délivre. Angélique, tu vas préparer Luc chapitre 11, verset 22. Rapidement, nous allons à la fin. Il délivre. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte. Le diable peut être fort, mais il y a un plus fort que lui. La sorcellerie peut être forte dans votre vie, mais il y a un plus fort plus qu'elle. La maladie peut être forte, mais il y a un plus fort qu'elle. Amen. Il y a un plus fort au sommet de la force. Au sommet de l'ordre hiérarchique de la puissance. Il n'y a pas autre au-dessus de lui. Il est le Tout-Puissant. Il délivre car il est plus fort que toute puissance. Prière gagnante, comprenez ceci. Comprenez-le bien. Il y a des forces invisibles. Oui. Il y a des oppressions. Oui. Il y a des chaînes spirituelles. Oui. Mais écoute-moi bien. Jésus est le plus fort. J'aimerais bien que quelqu'un puisse le dire. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Que quelqu'un puisse le dire avec foi. Jésus est le plus fort. Jésus est le Jésus plus est le plus fort. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Jésus est le plus fort. Le plus fort. Jésus est Amen. le plus fort. Et il est mort. Là où il arrive, les démons tremblent. Là où il se manifeste, les chaînes se brisent au nom de Jésus. Là où son nom est proclamé, les ténèbres reculent. Amen. Ce n'est pas un combat équilibré, le combat spirituel. Ce n'est pas un combat équilibré. Dieu ici, le diable ici. Non, non. Le combat est déséquilibré. Amen. Dieu est ici, le diable est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour le diable, il est dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'il ne contrôle rien. Le combat spirituel dépasse le diable. Quand il affronte un vrai enfant de Dieu, le diable se considère dans une bataille, dans une guerre asymétrique. Dans une guerre déséquilibrée. Il est venu contre toi, croyant qu'il est plus fort que toi. Il voit quelqu'un sortir en toi de plus fort que lui. Le combat n'est pas équilibré. Ce n'est pas des forces comme les gens. Tu vois, il y a la force des ténèbres, il y a aussi la force de la... Non, non, non. Ce n'est pas des forces égales. C'est une
domination absolue entre Dieu et le diable, entre Dieu et la sorcellerie, entre Dieu et le monde des ténèbres. Il y a une domination divine absolue, bien-aimé. Le diable ne négocie pas avec Jésus. Il fuit devant lui. Si Jésus l'invite à la table de négociation, il ne viendra pas. L'homme possédé devient libre. L'opprimé devient restauré. Le captif devient fils de Dieu. Voici votre Dieu, un libérateur puissant. Amen. Amen. Yes, oui. Voici votre Dieu. Merci, Seigneur. Il ressuscite. Mm. Il ressuscite, car il est la vie éternelle. Amen. Il ressuscite. Il n'y a pas plus fort que la mort dans l'existence. Mm. Tout le monde a peur de la mort. Et si le diable contrôle les hommes, parce que les hommes n'ont pas vraiment peur du diable, ils ont peur de la mort. Mm. Est-ce que vous le savez? Que les hommes n'ont vraiment pas peur du diable, ils ont peur de la mort. Mm. Les hommes n'ont pas peur de la maladie, ils ont peur de la mort. Mm. Ils n'ont pas vraiment peur des démons, ils ont peur de la mort, de tout ce qui est nuisible. Et la mort est au sommet. Et Jésus ressuscite parce qu'il est la vie éternelle. Amen. Il n'a pas la vie, il est la vie. Amen. Angélique, prépare-nous Jean chapitre 11, verset 25. Vous aussi écrivez ces versets et réalisez-les, ça va donner la force à votre foi. Les vidéos que nous partageons, retournez-y, regardez-les, regardez, ingurgitez-vous de toutes les paroles puissantes qui sont prononcées et que ça devienne la substance essentielle de votre foi. Jean 11, 25, Angélique, lis. Je lis pour la gloire de Dieu. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui Alléluia. croit Non, en on s'arrête là. Ce que j'ai cherché, Amen. c'est ça. Je suis la résurrection et la vie. Écoute ceci avec profondeur. Jésus ne dit pas, je donne la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. La vie n'est pas une chose. La vie est une personne. Quand Jésus arrive, la mort recule. Parce que Jésus est la vie. La vie est le contraire de la mort. Quand Jésus parle, le tombeau s'ouvre. Lazare sort. La fille de Jairus s'élève de son lit de mort. Le fils de la veuve de Naïm parvient à respirer de nouveau. Et je prophétise à quelqu'un qui est là. Si tu crois que Dieu s'adresse à toi, tu mets ta main sur ton cœur. Je prophétise. Ce qui est mort dans ta vie, revive maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, ce qui est mort dans ta vie, revive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vois la vie naître dans la mort qui t'accablait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je Je vois la vie s'imposer là où la mort s'installait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois la vie se répandre dans ta vie, dans tes enfants, dans la vie de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce que tu croyais terminé est en train de recommencer. Alléluia. Je dis, ce que tu croyais terminé est en train de recommencer. Amen. Parce que la vie est le retour, la présence de Christ est le retour à la vie. Amen. Amen. Ce que tu croyais terminé est en train de recommencer. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. voici votre Dieu. Oh, yes. Merci, Seigneur. Il est vainqueur de la mort. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez ce qui fait encore lui un merveilleux Dieu? Non seulement il vous donne la vie, hein, mais il pardonne les péchés. Ça c'est très très fort. Amen. Le plus fort de tout même. Alléluia. Alléluia. Le plus fort de tout. Dis Il Jésus. pardonne les péchés.
Amen. Amen. Seigneur Jésus. Car il est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dans Marc chapitre 2, verset 7, il est écrit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Amen. Et Jésus pardonnait les péchés. Amen. Et Amen. les religieux étaient choqués. Pourquoi? Parce que Jésus pardonnait. Amen. Ils ont compris quelque chose. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Amen. Donc si Jésus pardonne, Jésus est Dieu. Yes. Il ne couvre pas ton péché, Jésus. Il ne reporte pas ton jugement. Il ne dit pas non, je te pardonnerai, mais je suis encore en colère. Donc ça prendra un peu de temps que j'oublie ce que tu as fait. Non, non, non. Amen. Il ne reporte pas ton jugement. Il efface totalement ta dette. Je dis totalement. Amen. Ton passé ne peut plus t'accuser. Amen. Parce que tu es pardonné. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Tu es pardonné et ne permet à personne de te faire croire que ton passé peut encore avoir le droit de te condamner aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Ton erreur ne peut plus te définir. Amen. J'ai fait des erreurs, oui, mais ça ne définit pas l'homme que je suis aujourd'hui. Amen. J'ai fait des dégâts dans mon passé, oui, mais ça ne me définit pas l'homme que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis pardonné et tes péchés ont été effacés, complètement supprimés. Est-ce que vous connaissez le mot pardonner, ce que ça veut dire? En hébreu, ça veut dire effrité et emporté par les vents. Effrité. Vous prenez comme de l'argile. Vous les effritez. Effriter veut dire rendre poussière. Rendre poussière quelque chose. Et les laisser emporter par les vents. Le vent vient, l'emporte. Et quand le vent emporte quelque chose, la poussière se disperse dans des directions inconnues. C'est-à-dire qu'il devient impossible de les recomposer et de les ramener dans leur état premier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Personne. Les gens peuvent te rappeler que tu avais fait ceci et cela, mais ils ne seront pas en mesure de recomposer cet état en toi aujourd'hui. Amen. Parce que tu as été pardonné. Que quelqu'un puisse dire après moi, je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Il est toi qui te culpabilises, oh, je n'avais pas fait ceci, je devais faire cela, j'aurais dû, et ainsi de suite, j'aurais dû. Dis après moi, je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis pas. Mon erreur ne peut plus me définir. Mon erreur ne peut plus me définir. Mon passé ne peut plus m'accuser. Mon passé Mon passé Mon passé ne ne peut peut plus plus m'accuser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir que lorsqu'il te pardonne, ça provoque une transformation de vie. Amen. 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 Tu te métamorphoses, tu deviens une autre personne. Regardez les disciples. Regardez Paul. Regardez les premiers chrétiens. Regardez des pécheurs devenir des apôtres. Regardez des persécuteurs devenir des prédicateurs. Regardez des faibles devenir des puissants. Regardez-les dans la Bible. Regardez quand Dieu pardonne. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'ils ont rencontré, pardonne et transforme. Amen. Il pardonne et transforme. Alléluia. Amen. Une rencontre avec Jésus change ton identité. Amen.
Une rencontre avec Jésus change ta direction. Amen. Amen. Tu allais vers l'enfer, maintenant tu vas au ciel. Amen. Amen. Tu vas au paradis. Ta direction, c'est le paradis, ce n'est plus l'enfer. Amen. 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 Tu marchais, la tête baissée, fonçant vers les échecs. Maintenant, tu marches vers la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Une rencontre avec Jésus change ton destin. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer ce Dieu et rester le même. Mm. Ce Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Mm. Ce Dieu est encore à l'œuvre. Gagnant, prière gagnante, écoutez-moi bien. Ce Dieu dont je parle ici n'a pas changé. Mm. Il n'a pas changé. C'est Jésus n'est pas dans le passé. Il n'est pas comprimé dans la Bible. Cette puissance est encore active maintenant. Hébreux chapitre 13 verset 8, il est dit clairement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il guérit encore. Il délivre encore, il restaure encore, il sauve encore, il pardonne encore, il délivre encore, il brise encore des chaînes, il change encore de vie. Amen. Alors je proclame dans cette plateforme, voici votre Dieu. Amen. Il est en action aujourd'hui. Mm. Yes. Alléluia. Lève ta voix avec puissance et dis après moi, Seigneur, je crois. Seigneur, Seigneur, je crois. Dis-le avec force, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tu es le Dieu qui agit, je crois. Tu es Tu es le Dieu qui agit, je crois. Tu es le Dieu qui transforme, je crois. Tu es le c'est Dieu. le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui Tu es le Dieu qui transforme. intervient, je crois. Tu es le Tu es Dieu le Dieu qui intervient. intervient, je crois. Et aujourd'hui, je reçois ton œuvre dans ma vie. Et aujourd'hui, Je reçois ton œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ta foi est où maintenant? Ta foi est où? Seigneur Jésus. Où se trouve ta foi? Tu ne sais pas? Jésus. À quel niveau se trouve ta foi maintenant? Au-dessus. Non, je pose la question à quelqu'un. Ta foi se trouve à quel niveau maintenant? Après avoir entendu ces choses, ta foi se trouve où? En Jésus. Oui, en Jésus. Mais le but, ce n'est pas que ta foi soit seulement en Jésus. Le but que ta foi soit que c'est Jésus-là est mon Dieu. Amen. Amen. Et tout ce que nous venons dire là, ça fait partie du package de ce qu'il amène dans ta vie. Yes. Amen. C'est là où doit être ta foi. Amen. Je vous avais dit, amenez en profondeur votre manière de comprendre. Ne vous limitez pas à des mots que j'ai dit. Pénétrez les mots, baisez dans les mots, créez votre propre compréhension des choses à travers les mots qui sont prononcés ici. Moi, ma foi maintenant est que Jésus est mon Dieu Amen. et tout ce que je viens d'entendre ici, il les amène dans ma vie. Yes. Amen. 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 Dites Amen bien. Amen. Amen. On s'arrête là pour ce soir. Après avoir écouté ces choses, où tu sais que Jésus est Dieu dans ta vie, tu es sûr qu'il te protège, n'est-ce pas? Amen. 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 Tu es sûr qu'il est au contrôle, n'est-ce pas? Amen. Tu es sûr que cette situation-là de la maladie est changée en situation de la bonne santé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu le sais. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Mm. Que tu ne vas pas échouer. Amen. Dieu est au contrôle. Mhm. Amen. Ce que tu regrettais, tu ne le regrettes plus parce que la vie
ramène les choses perdues. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Passe une agréable nuit. Mais avant tout, Amen. j'aimerais bien qu'une minute seulement, que tu dis merci au Seigneur d'être ton Dieu. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Et Dieu. Dieu. Élève ta Amen. voix et dis-lui merci avec bonheur, avec Amen. joie, Au avec amour, pas avec au nom tristesse. de Jésus-Christ, Élève ta voix, élève ta voix. Père, je te dis merci parce que tu es mon Dieu. Ambe papa moi papa. Et merci parce que Merci Tosi d'être ton motema Dieu. na ngai mobimba po tu etosali es le nzambe créateur na du ngai. ciel et de la terre. Tu es mon Dieu. Okonzi zwa lokumu na Je masanzoli te po dis etozali merci, nzambe. Père.